Paris abrite depuis le 30 novembre 2015 la 21e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques et cela jusqu'aujourd'hui 9 décembre 2015. Cette conférence prendra fin le 11 décembre prochain, donc le 11 décembre 2015 puisqu'on ne sait pas quand est-ce que notre émission sera diffusée. Plusieurs personnalités ont fait le déplacement de Paris pour participer à la COP 21. Certains sont venus pour prendre part aux négociations, d'autres sont venus pour présenter leurs projets, d'autres encore sont venus pour couvrir cette conférence, à l'instar bien entendu de Afrique Environnement Plus, Kevin Akoli, Moussi Emele. Et voilà, donc aujourd'hui nous recevons M. Didier Sylvestre Mavouezela, président de la Chambre de commerce, initiateur du Forum international Green Business. Il est venu prendre part à la COP 21 pour présenter son projet qui est la 7e édition du Forum international Green Business, lequel forum lutte aussi contre les changements climatiques. Il est avec nous. Bonjour M. Didier Sylvestre. Bonjour. Bienvenue à la COP 21 et à Afrique Environnement Plus. Merci beaucoup de m'avoir invité. Okay. Tout de suite, ouvrons donc notre magazine. De retour sur ce plateau, nous sommes au Bourget pour le compte de la COP 21 et avec moi sur ce plateau, M. Didier Sylvestre Mavouezela, président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire. Il va se tenir donc à Pointe-Noire du 17 au 19 mai 2016, la 7e édition du Forum international Green Business. Ce forum sera placé sous le thème « Comment l'innovation et la technologie peuvent-elles favoriser le développement de l'économie verte en Afrique subsaharienne ?» Nous allons en parler avec M. Didier Sylvestre Mavouezela. Mais avant cela, je vous propose donc de suivre le reportage que nous avons réalisé pour vous sur les activités de M. Didier Sylvestre Mavouezela ici à Paris en marge de la COP 21. Le dimanche 6 décembre dernier, l'honneur a donc échu à cet homme, initiateur du Forum international Green Business, pour présenter à l'assistance les conclusions de la 6e édition de ce forum qui s'est tenu avec succès à Pointe-Noire cette année du 19 au 21 mai dernier. Le président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire s'est exprimé devant les jeunes entrepreneurs, responsables des ONG et créateurs africains de Paris. Ici, les échanges ont été fructueux et la participation dynamique. Aujourd'hui, je crois qu'il y a des problèmes au niveau de notre agriculture, les problèmes d'intrants, les problèmes de formation, les problèmes de commercialisation, mais aussi les problèmes de conservation. Parce que souvent, généralement, tout ce qui n'est pas vendu est jeté. Alors que si on pouvait conserver tout ce que nous produisons, je pense qu'on aurait des produits même à contre-saison. Et nous étions conscients que ces maraîchers n'avaient pas les moyens d'acquérir la terre. Et ce que nous avions proposé, c'est de créer une coopérative de gestion foncière. Le but, c'est quoi? C'est trouver un bailleur qui achète des terres pour les paysans et nous créons une coopérative. Et les gens viennent au niveau de la coopérative, ils prennent des parts qui sont constituées par les lopins des terres. Et ça, nous avions réfléchi dessus, nous avions élaboré le concept et nous sommes en train de travailler avec des bailleurs pour mettre en place cette stratégie. Voilà, au niveau local, quelle est la réponse que nous avons trouvée pour l'accès à la terre, parce que nous, on est conscient que l'accès à la terre, c'est un réel problème. Signalons que le Land of Africa Business est une initiative des ateliers de la terre dont M. Éric Bazin en est le cofondateur. Pour lui, ces ateliers en offre de la COP 21 devraient stimuler la volonté des dirigeants africains, chefs d'entreprise et autres initiateurs des projets de passer à l'action. L'Afrique n'a pas à tendre la main, mais pour autant, considère-t-on les revendications de l'Afrique
En 2009, ce fut une catastrophe, un fiasco, une honte, dirais-je. Aujourd'hui, au Bourget, il se passe quoi? Il se passe que oui, effectivement, les Africains sont venus, ils ont expliqué, exprimé ce qu'ils souhaitaient. Bon, très bien. Très bien. La Banque mondiale a débloqué 16 milliards, la France va débloquer sur 3 ans 2 milliards. Très bien. Mais on ne répond pas. On ne répond pas avec ce financement. C'est pas ça. Ce ne sont pas ces financements-là qu'attendent l'Afrique et les Africains. Ils attendent d'abord plus de financements, des financements adaptés, des financements ciblés. Et oui, nous sommes en off de la COP, bien sûr, parce que de toute façon, il n'était pas question d'imaginer cette agora au milieu du Bourget, parce que ce n'était pas le propos. On a une convivialité ici qu'on n'a pas au Bourget. On a une chaleur, il y a des rencontres qui se font ici, qui ne se feront pas au Bourget, d'autres se feront, d'autres rencontres bien sûr. Mais ici, effectivement, c'est l'ADN et c'est la marque de fabrique des Ateliers de la Terre. Ça se passe autrement. Ici, on n'est pas dans la négociation. Ici, on est dans l'action, on est dans la volonté d'accomplir. Et surtout aussi, je le rappelle, on est dans la volonté de voir émerger une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs africains qui ne sont pas du reste au Bourget. Je ne comprends pas pourquoi ces jeunes ne sont pas conviés à apporter leur pierre à l'édifice, leur contribution, leurs recommandations. C'est pas normal. Le lendemain de cet atelier Land of Africa Business, donc le 8 décembre 2015, M. Mavoisila, très sollicité par les créateurs des activités en off de la COP 21, a pris part à la table ronde qu'avait organisée l'ONG Énergie 2050. Dans ce stand de cette association qui lutte contre les changements climatiques, érigé au sein du parc des solutions de la COP 21, situé au Grand Palais de Paris, le président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire est intervenu sur la religion et tradition au service de l'économie verte. Notre milieu naturel fait qu'en Afrique centrale, nous avions des aires protégées. Et donc, il nous faut développer l'économie des aires protégées pour faire vivre les paysans qui sont dans cette zone avec la nécessité de mettre à la disposition du monde toutes ces richesses que la nature a bien voulu mettre à la disposition du Congo. C'est du fait de l'histoire, du fait de notre géographie que finalement nous sommes détenteurs de ces aires protégées. Et donc là aussi, nous voulions développer une économie pour favoriser un écotourisme qui va être respectueux de l'environnement, mais surtout voir comment sensibiliser les populations qui hier vivaient de cet écosystème, comment ils peuvent continuer à vivre sans le dégrader, alors que pour eux le plus simple c'est d'utiliser ce que la nature leur a donné. Ça, c'est une solution à court terme. Donc aujourd'hui, on essaie de sensibiliser pour que finalement, comment intégrer, comment ils peuvent faire des activités économiques grâce à ce que la nature nous a donné. Voilà, Monsieur le Président, nous venons de suivre les activités de la Chambre de commerce de Pointe-Noire, ici à Paris, dont vous représentez bien entendu ici à Paris, en marge de la COP 21. Alors, Monsieur Didier Sylvestre Mavoisila, nous vous avons suivi avec les jeunes, nous vous avons aussi suivi au stand de Énergie 2050. Pouvez-vous nous dire brièvement quelles sont les motivations, pourquoi êtes-vous venu participer à cette COP 21 pour présenter la 7e édition du Forum Green Business? Vous savez qu'en marge de la COP, le secteur privé, la société civile se réunissent pour présenter tout ce qu'ils font pour la protection de l'environnement. Et vous savez que la Chambre consulaire de Pointe-Noire organise depuis 2010 un forum sur l'économie verte. Et ce forum a acquis une reconnaissance internationale. C'est pour ça qu'il était de bonne loi pour nous de venir ici à Paris présenter les résultats des éditions précédentes
et parler de la prochaine édition et surtout rechercher des partenaires pour que lors de la 7e édition, nous mobilisons encore beaucoup plus de partenaires et de participants. Et qu'en est-il alors donc de votre voyage? Est-ce que vous avez trouvé des partenaires? Est-ce que ce voyage a, comme on dit vulgairement à Brazzaville, a payé? Oui, pour nous, le reportage que vous avez montré, vous avez vu que nous avions intervenu dans le cadre des activités organisées par des partenaires, Hopscotch par les amis des Ateliers de la Terre et Énergie 2050. C'est des partenaires qui travaillent avec nous sur le forum, surtout Énergie 2050 est partenaire de la 7e édition. C'est pour cela que nous avions avec eux participé à toutes les animations qu'il y a eu aussi bien au Grand Palais qu'au Bourget. Et quelle sera la participation justement de Énergie 2050? Il va contribuer dans quel domaine? Bon, ces partenaires-là vont contribuer en mettant à disposition d'abord leur expertise, leur réseau et surtout aussi en mobilisant toutes leurs intelligences pour que nous construisons le programme du forum ensemble et nous attendons donc d'eux cette contribution. Et d'ailleurs, en marge de ces activités, nous avions des séances de travail où nous sommes en train ensemble de co-construire le programme de la 7e édition. Quelle sera donc la particularité de la 7e édition? La particularité de la 7e édition, elle va beaucoup plus mettre l'accent sur la mission commerciale. On veut que ce forum soit vraiment une activité commerciale et donc aujourd'hui, nous sommes en train de mobiliser déjà nos partenaires qui vont venir au forum. Donc il y aura une grosse mission commerciale multisectorielle qui se tiendra en marge du forum. Ce sera ça l'événement ce sera ça la particularité par rapport aux autres éditions. Et quelle sera donc la place de l'économie verte dans cette particularité qui est la mission commerciale? Bon, vous savez qu'en même temps qu'on sensibilise les gens sur les opportunités, en même temps, nous permettons aux entreprises de faire du business. Et pour les entreprises, participer à ce forum leur permet non seulement de profiter des opportunités qu'offre cette économie, mais aussi de verdir les activités qu'ils ont l'habitude de mener pour intégrer l'aspect protection de l'environnement. Merci Président. Nous allons marquer une pause. Le temps pour nous de vous proposer le bilan que nous avons réalisé pour vous sur la 6e édition du Forum international Green Business tenu à Pointe-Noire du 19 au 21 mai 2015. Cette cérémonie a commencé par l'extrait de l'interview du président de la République, Denis Sassou Nguesso, à l'occasion de la conférence de Brazzaville sur le braconnage. Dans cet extrait, le président parlait du forum Green Business, qui est une fierté pour le Congo parce que ce forum fait la promotion de l'économie verte. L'économie verte, je crois, si la Chambre consulaire de Pointe-Noire travaille sur ce segment-là, c'est parce que c'est l'orientation du gouvernement. Au cours de cette solennité, plusieurs allocutions ont été prononcées. Celle de l'administrateur maire du premier arrondissement Lumumba, celle du représentant de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, celle du représentant de la Commission de l'Union africaine et l'on retiendra celle du président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire. La 6e édition de notre forum se tient après la réunion des ministres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui a eu lieu à Kinshasa en octobre dernier. Cette conférence a adopté les textes portant création du Fonds de l'économie verte en Afrique centrale que nous avons tous appelé de nos vœux ici. Cette 6e édition a aussi la particularité de précéder la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tient